À chaque fois, je donne cet exemple d'une sorte de bougie qui est allumée et qui permet d'éclairer en fait le noir en fait. On dit Gam chez Nimsaim Bachoshe Afshar Larir et à or. C'est-à-dire, même quand on est dans l'obscurité, eh ben, on peut ressentir la lumière, on peut voir la lumière, on peut ressentir la lumière. Et cette notion de lumière, elle est hyper importante. À chaque fois, la semaine dernière, on a parlé de Emouna. Pour moi, la Emouna, c'est une lumière, c'est une force, c'est une énergie. C'est quelque chose de communicatif, ça veut dire ça se crée. Et il se passe plein de choses ici, en fait. Moi, je me dis que le moment où on est tout assis ici avec, pour écouter un cours, c'est-à-dire que Hachem, il a vraiment écrit qu'on devait être là à ce moment-là et pour tout et écouter un cours de Torah, en fait. C'est-à-dire que Akol Bishlitat Hachem, tout est contrôlé par Hachem. Il n'y a rien qui est mis au hasard, rien qui est mis de côté. Donc déjà, on se met ça dans la tête avant de rentrer dans le cours, que si on est là, c'est que Hachem, il voulait qu'on soit là à ce moment-là pour qu'on apprenne quelque chose, que moi, je puisse apprendre quelque chose, que tout le monde puisse partager et apprendre des choses, ok? Maintenant, cette idée de force et de lumière, c'est la force aussi, comme on a dit dans la paracha de la semaine de Noach, c'est ce qu'il n'a pas fait en fait, le travail qu'il n'a pas fait de l'haïr, la achirim, ça veut dire d'éclairer aux autres en fait. Cette notion d'éclairer aux autres, c'est zoché l'haïr la achirim, donc on peut dire de faire la lumière en fait. C'est comme une notion d'entraide, parce que quand je cherche à parler d'un cours, à faire un cours, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir dire maintenant qui peut apporter? Et là, j'ai une copine à moi qui m'a dit tout à l'heure, elle m'a dit, et si tu parlais du sujet préféré de ma mère, c'est Avat Rinam. Je lui ai dit, non, je vais essayer d'apporter la Avat Rinam, c'est-à-dire l'amour gratuit, mais d'une façon qui déjà est accessible pour nous, parce que même moi, je peux pas, je suis jeune, genre, c'est pas une notion que je comprends, mais c'est plus la façon dont ça va être acquis. On va commencer comme ça. Il y a écrit dans la Torah, ça c'est la base de la base, tu peux être le plus grand sadique du monde, ok? Plus grande sadique du monde, ça veut dire, et même la plus grande sadéquette, ça veut dire tu mets Kisura, tu fais les 3 filotes par jour, tu caches route, t'es nickel, tout est bien, tout est parfait. Mais si tu fais pas le chesed, eh ben ça sert à rien. Maintenant le chesed, de quel chesed on parle? À votre avis, de quel chesed on parle? Parce qu'il y a plusieurs types de chesed. Le chesed, c'est la bonté, la générosité. Tu peux faire de la tzedaka, c'est une forme de chesed, ok? Tu peux faire bikur cholim, c'est une grande forme de chesed aussi, ok? On va dire que ça t'apporte tant de points, ok? À la fin de la journée, tu as tant de points. On va dire que cette mitzvah-là, de faire de la tzedaka, ça t'apporte tant de points. La mitzvah de bikur cholim, on sait qu'elle a beaucoup d'importance, c'est-à-dire visiter les malades. Eh ben, elle a beaucoup d'importance. Donc là, tu as encore plus de points, on va dire 30 points. Voilà, imaginez que toute la journée, vous amassez des points, en fait, comme ça. Mais maintenant, on n'a pas la chance de faire ces mitzvot tous les jours. Ou oui. Alors, il y a la semaine dernière, Litsé qui m'a dit qu'elle était crevée, fatiguée. Elle a 6 enfants, du bénis ou 7 enfants. Et elle m'a dit, il y a une copine qui téléphone, il y a une femme qui a accouché, il faut faire à manger aux enfants, emmener à manger à la femme enceinte et tout. Elle a dit, mais j'ai même pas fait à manger à mes enfants. Elle dit, bon, écoute, et ben elle a dit que le fait de faire pour les autres, ça lui donne des kohar, des kohot, ça lui donne des la forces, force. parce que le fait de donner aux autres, ça te remplit d'énergie toi-même. Donc voilà, c'est une sorte de chesed. De chesed, nachon. Le chesed au niveau de sa famille même, le mari avec sa femme, la déjà, femme avec sa c'est plus important de commencer par sa famille. Je rappelle l'exemple qu'à chaque fois je donne. Un jour, il y a un avraire, donc c'est une personne qui étudie à la yeshiva. Il est allé voir un rave très connu et il lui a dit, Rav, si je suis tout le temps en retard, c'est parce que ma femme, elle me demande de descendre la poubelle et vraiment, ça me met 100 minutes à descendre la poubelle. Et il dit, t'inquiète pas, demain, je vais t'envoyer quelqu'un, comme ça, tu arriveras à l'heure. Qui arrive le lendemain, qui tape à la porte, c'est le Rav lui-même. Il est venu pour descendre les poubelles au Havrer. Il lui dit, mais Rav, qu'est-ce que vous faites? Et il dit, je suis venu descendre tes poubelles. Et il dit, mais non, mais c'est pas au Rav de faire ça. Et il dit, oui, mais toi, si tu commences pas par ta maison, alors je le dis à moi-même, parce que je le fais pour les autres, mais je le fais pas pour chez moi. Donc si tu commences pas par ta maison, si t'es pas gentil déjà avec ta famille, tu ne seras pas pour la suite avec tes amis. Parce qu'on est d'accord que c'est plus facile de rendre service à nos amis qu'à nos parents, qu'à nos frères et sœurs. C'est plus facile d'aller chez les autres, en fait, que dans notre petit cercle restreint, en fait, le noyau. Et donc, la forme de chesed, aujourd'hui, je vais parler, elle est très spéciale. C'est une forme de chesed que je pense qu'on ne parle pas beaucoup dans les cours et c'est très dommage. À votre avis, c'est quoi? Hein? Ah, non, ça, c'est hyper important. C'est hyper important. On dit que quand tu donnes de l'argent aux pauvres, c'est une chose. Quand tu le souris et que tu donnes de l'argent, alors là...
as 10 000 points. Voilà, si on parle en notion de points. Même sans donner d'argent, le sourire, dire bonjour Ouais. déjà. Ouais, mais même quand ça accompagne une mitzvah, alors ça renforce encore plus la mitzvah. Mais barour, les chayer, genre, genre, sourire, c'est la base de la base. Donc là, tu parles pas du mari avec sa femme, là. Non. Le mari avec sa femme, c'est... Ou la femme avec son mari, elle n'est pas du tout obligée de lui faire à manger, c'est du chesed. Nahon. Vous savez? Non, parce qu'on dit qu'on est venu dans ce monde aussi pour les ma bishvil banou laolam. Pourquoi on est venu dans ce monde? Bishvil la tête ou les kabel. On est venu pour donner ou pour recevoir? On est venu juste pour donner, en fait. On est venu juste pour donner. Parce que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous donne toute la journée. Ça veut dire constamment, il nous donne. Et nous, on ne dit même pas merci, quoi. Mais toute la journée, il nous donne du chesed, genre vraiment, vraiment. Et nous, on doit juste donner aux autres. Donc, quand le mari vis-à-vis de la femme, il dit « tu m'as pas fait, tu m'as pas donné, tu m'as pas machin », eh ben, il faut en fait oublier de faire les reproches à la personne et dire « moi, je dois donner, moi, je dois faire, tu fais pas de reproches à l'autre. Toi-même, tu dois te conditionner à donner et à faire. » Ok, mais on n'a toujours pas dit quelle forme de chesed. Donne-moi un remez. Ok, je vais donner un remez. Ok, je vais donner un exemple. C'est mon histoire, de toute façon, c'est une petite histoire, parce que j'adore donner des histoires pour les frères. Non, je dis pas tout. En gros, on a demandé à une fille, c'est une vraie histoire, je pense que certaines d'entre vous la connaissent, une fille qui était tétraplégique, vraiment, elle bouge pas. Elle a dit, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, je vois des étincelles dans le monde, et en fait, plus quelqu'un prie fort pour quelqu'un, plus plus les étincelles sont fortes. Et si elle prie pour elle, l'étincelle, elle est moins forte. Mais si elle prie pour quelqu'un, l'étincelle est plus forte. Là, j'ai donné un remez. T'as donné la réponse. Non, j'ai pas donné la réponse. C'est prier pour le zivouk de quelqu'un et qu'elle est prie pour ton zivouk. Non, je ne veux pas parler du bouche, je suis désolée. Ah, la santé. Voilà, je l'ai pas. Non, je peux pas te chesed raisonner. pour soi-même. Non, mais c'est le chesed. Donc là, on a dit pour les autres, du coup, vu que c'est les étincelles. Hein? Ben Adam la Chavero, Nachon. Là, on se rapproche de l'idée. Peut-être avec soi-même déjà. Le chesed avec soi-même. Déjà, il faut commencer à être avec soi-même. Aussi, ça, c'est la notion du cours. Pour ensuite donner aux autres, faut déjà être. Tu peux pas donner, être psychologue si toi-même t'es pas bien. Okay. Donc déjà, il faut que toi tu sois bien pour ensuite transmettre aux autres. Pas forcément. Hein? On a vu des gens qui faisaient des régimes, faisaient faire des régimes à d'autres personnes. Ah, et qu'ils étaient gros. Bon, ouais, c'est vrai. Et ça marche quand même, ne crois pas. Nachon. Moi, je t'ai dit, mais ça marche. Donc là, on a donné un petit remède, ok. Peut-être on va trouver un autre. Tétraplégique, c'est Anaël. Hein, ouais, je crois que c'est. Je sais pas si c'est Anna qui a raconté ça dans l'histoire, mais je sais que quand on prie pour quelqu'un d'autre, et ben voilà. Donc ça, c'est la notion de prier pour quelqu'un d'autre, ok. Et là, une autre forme de chesed. Chesed pour prier pour quelqu'un d'autre. Chesed. Vous n'allez pas trouver, je pense. Bon, bah, tu peux nous dire. Alors, ça s'appelle en hébreu, et bon, si vous trouvez la traduction, Zikouy Arabim. Mazé Omer Zikouy Arabim. Ça veut dire quoi, Zikouy Ce Arabim? que tu fais là, en ce moment. Voilà, exactement. Dans la Torah, et ben là, je vais te- La diffusion la diffusion, en fait, la transmission des paroles de Torah, en fait. C'est ça, Zikouy Arabim. Razak. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, quand, en fait, la première chose que j'ai donnée, si vous pouvez être un grand sadique, une grande sadika, faire tous les mitzvot du monde, ça sert à rien si vous transmettez pas. Pourquoi? Parce que... C'est ce que Ouais. Noir n'a pas fait. Exactement, c'est ce que Noir n'a pas fait. Donc, en fait, on parle de ça depuis tard. Mais bon, c'était vraiment caché, genre, Astara, Astara, comme Moshe Omrim, genre caché de caché. Mais en gros, on dit que c'est comme moi, en fait. Pourquoi j'ai envie de donner cours? Parce qu'un jour, j'ai ouvert un livre, j'ai dit, mais c'est tellement beau que je peux pas le garder pour moi, en fait. C'est ça, je peux pas le garder pour moi. Donc, c'est transmettre un trésor. C'est-à-dire, tu as un trésor. Soit tu le gardes pour toi, tu le kiffes, tu fais ta vie avec, tu fais tes dépenses, tu construis des maisons, tu. Moi. Mais en fait, t'as rien gagné dans l'histoire parce que t'as pas partagé. Mais la notion de partage, c'est hyper important. Et moi, je vous pose la question maintenant. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous partagez? Est-ce que, et je pense que oui, hein, je pars du principe que oui, nous partageons toutes. C'est-à-dire la Torah, je parle. C'est-à-dire que oui, tous les jours, on parle avec quelqu'un, on parle de Torah. Ou oui, tous les jours, on partage, je sais pas, une story avec une copine. Moi, j'envoie à mes copines des fois des trucs de cours de Torah que j'ai bien aimé, trucs de 2 minutes. C'est marrant parce que j'ai du mal à voir tes vidéos de 4 minutes de Rav.
Et moi, je fais des vidéos. Mais vous inquiétez pas, je ne regarde pas mes vidéos de toute façon. Mais je fais des vidéos de 40 minutes. Et je me dis, les gens, ils vont rester 40 minutes à regarder mes vidéos. Et moi, j'arrive pas à regarder 4 minutes de vidéo. En fait, le Zikouï Arabim, c'est plus important. Parce que s'il n'y a pas cette transmission, s'il n'y a pas cette diffusion, s'il n'y a pas cet échange, alors il n'y a plus de lumière. Alors on éteint la bougie. Voilà, c'est ça. On ferme les rideaux. Il y a plus personne dans la salle. C'est-à-dire la synagogue est vide, en fait. Mais non, Hachem, il nous demande quoi? Ok, aujourd'hui, à qui t'as parlé? Aujourd'hui, à qui t'as fait? À qui? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Transmettre, c'est ça en fait. Moi, j'ai commencé en tant que madricha, c'est-à-dire comment on dit madricha? Je sais pas comment on dit. Ouais, monitrice. En tant que monitrice. Non, moi, j'ai toujours ma copine, elle me traduit, elle me dit les mots que. En tant que monitrice, j'ai commencé. Et en fait, c'était cette notion de transmission en fait. J'avais partagé aussi la feuille du Rav Kook qui avait dit que ta lumière, elle est différente des autres. Vous vous rappelez de ce papier que j'ai distribué? Et je ne me rappelle plus de la phrase exactement de Rav Kook, mais ça me suit tout le temps parce que cette notion de transmission, on n'est pas obligé. Ah oui, c'est un pauvre si vous avez de la tzedaka pour lui passer. Et rêve Tom. Toda. C'est bien comme ça, je peux lire en même temps. Ouais. Oui. Je n'arrête pas de parler de ça, donc ça m'attire en fait. Et je voulais te dire que justement cette histoire de bougie, tu la représentes très bien. Oh, t'es trop mignon. Une petite anecdote justement sur la bougie. Et en fait, la bougie, c'est quoi sa force? C'est qu'avec une seule bougie, tu peux allumer toutes ces petites méchamas qui sont C'est vrai, quand tu vas au Kéver de Rabbi Lanès, tu prends toujours la bougie de ta copine pour allumer toutes les autres bougies. Toda Rabba. Toda Rabba. C'est un grand scout qu'il est venu au cours, hein, sachez-le. Parce qu'il vient tout le temps au slichot et tout. Bon, Hachem, on a un scout d'avoir fait une forme de chesed. Vous vous rendez compte, une mise en entraîne une autre et tout, c'est... Voilà, c'est ça. Je sais pas, ça veut dire que c'était écrit, genre vraiment, à kol, vashgacha pratit. Maintenant, comment tu peux transmettre aux autres si tu es une personne, on va dire lambda, genre moi je suis une personne lambda, je suis pas une rabbinite, j'ai pas un kissouroche, genre en plus je suis face à des femmes qui sont mariées, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi et tout, mais en fait il faut pas te laisser une barrière face à ta légitimité, parce que Hachem il te dit la Torah elle est accessible à tous, il a dit Etzraïm, la Da'at, genre un arbre de vie pour tout le monde, il est accessible à celui qui s'y attache, c'est ça en fait. Quand on reçoit des sidours, je me rappelle au CV, il y a écrit vraiment, c'est un arbre de vie pour celui qui s'y attache, à la Torah. Donc en fait, il est accessible à toutes les personnes, vraiment à toutes les personnes. Maintenant, la question c'est Kama at mesugelet. C'est-à-dire, comment on dit mesugelet? T'es capable. Combien t'es capable? Kama atirola. Combien tu peux? Kama atrazaka. Combien tu es fort? Genre, comment toi, tu te donnes la force de le faire en fait? C'est ça la question. Parce que tu peux essayer de transmettre aussi des messages sans te rendre compte que toi-même, ça va t'apporter quelque chose. Et en fait, ta copine, elle va le transmettre à une autre personne, et en fait, c'est méga gagne. Pourquoi? Parce que c'est comme les exemples de ce qu'on a dit, de prier l'une pour l'autre et que ça renforce les étincelles. Et plus tu pries pour cette personne, et plus en fait l'étincelle va se renforcer. Mais en fait, si vous voyez bien, ok, je me rappelle qu'on avait beaucoup parlé d'individualité au moment de Yom Kippour, que quand on est à Yom Kippour, j'avais dit, on doit être concentré dans sa prière parce que c'est toi et tes actions. C'est toi et tes actions de l'année. Okay, c'est ton moment de justice à toi. Okay, il n'y a pas tes potes qui vont être là et qui vont faire la justice de Yom Hadin, du jour de Kippour pour toi. Ils ne vont pas être là à ce moment-là. Donc à ce moment-là, à Yom Kippour, on a eu un message plus individuel. Mais là, on va parler du collectif. Là, on va parler de le charchéret, le collier en fait. Parce que si on veut arriver à la Géoula, Bezrat Hashem, ce qu'on aspire tous, tu peux pas prier le matin dans ta Amida et te dire ouais, Bezrat Hashem, j'ai Yavo Mashiach, genre que vient Mashiach et la Géoula et tout, si toi-même t'es pas dans cette idée de transmission, en fait, de transmission de messages de Torah. Tu peux pas prier pour quelque chose, et si tu peux prier pour quelque chose et faire des demandes, je veux pas être dans la négation parce qu'à chaque fois que je suis dans la négation, c'est pas bien. Même dans la Torah, il n'y a pas écrit, même dans la paracha de cette semaine, il n'y a pas écrit des animaux impurs, il y a écrit des animaux pas purs, pour pas qu'il y ait de négation aussi.
Mais en gros, on ne peut pas faire quelque chose sans que ça dépend pas d'une autre personne en fait. Parce qu'après, il y a tous les dominos qui tombent. En fait, faut nous voir cette table-là comme une force en fait constructive, une énergie, comme je dis, une lumière qui permet, comme elle a dit Céline, d'allumer les bougies les unes des autres en fait. Et c'est ça le Zikouya Rabim. J'ai vu, pour m'inspirer après, en fait, je pars d'un sujet, ok, j'écris le titre. Après, je dis, Hachem, tu construis le reste, en fait. Voilà. Et après, je me documente avec des vidéos où vraiment, il y a le Rav Zamir Cohen. Il dit, Zikouya Rabim, c'est Hadavar. C'est-à-dire, c'est la chose. C'est la chose la plus importante. La diffusion de la Torah, c'est la chose la plus importante. Même si tu es chiloni, en fait. Même si, c'est-à-dire que tu n'es pas religieux. Même si pour toi, c'est le message que tu vas transmettre, ça ne va pas être forcément la tzniut parce que toi-même, tu n'es pas dans la tzniut. N'importe quel message que tu vas transmettre par rapport à la Torah, alors ça va faire déjà du nachat à Kadosh Baruch Hu, parce que le but en fait, on a dit c'était quoi le tachlit la semaine dernière, le but c'est les karev la Kadosh Baruch Hu. Ok, tous les matins on a dit, on se réveille le matin, on dit aujourd'hui je dois me rapprocher d'Hachem. Pourquoi? Parce que toute la journée on oublie Hachem, ok, on est dans le travail, dans les cours, dans la famille, Baruch Hachem, parce qu'on est là aussi dans le Olam Agashmi, dans le monde matériel pour ça. Mais on est aussi ici pour les karev la Hachem, pour se rapprocher d'Hachem. Je crois que j'avais fermé. Et donc, comme on a dit, cette notion de toi, combien tu es prêt à Kamat, mais Sougé al Kamat, genre. Donc là, on va trouver les Kélim, ça veut dire les forces, parce que moi, quand je vous ai vu la semaine dernière, je me suis dit, c'est bien, Etal, tu permets de donner cours et tout. Mais après, j'ai vu que par la suite, ces femmes-là, elles transmettaient à des autres femmes, elles envoyaient les cours à des autres femmes, et après, elles en parlaient entre elles. Et du coup, ça c'est le vrai Zikouya Rabim. Ça veut dire on est vraiment dans le tachlès des choses. Et c'est une des misbahs les plus dures à faire. Vraiment, c'est les misbahs les plus dures à faire. C'est pour ça qu'ils disent que c'est la base. Même un tzaddik le plus gamour, il peut faire toute la Torah. S'il n'a pas fait ça, alors il n'a pas fait la base en fait. Parce qu'on a dit que le but, le tachlit, c'est les karev l'Hachem. Le but, c'est de se rapprocher d'Hachem tous les jours. Donc si toi, tu as réussi à te rapprocher d'Hachem, fais en sorte que les autres aussi puissent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça. Maintenant, en fait, pourquoi on doit rapprocher les autres? Parce qu'il y a un problème, en fait, dans notre génération, c'est le yéhouch, c'est-à-dire le désespoir. Ok, on dit en shum yéhouch baolam kla, c'est-à-dire il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Mais en fait, moi, quand j'ai mis cette notion de désespoir dans mon cours, comme si que là, à ce moment du cours, la bougie, elle s'éteignait un petit peu, ok, eh bien, il faut qu'elle se rallume. Et comment elle se rallume? C'est en fait, si on voit vraiment les parachutes, on voit en fait que ça monte et ça descend, en fait, comme des montagnes russes. On commence, Hachem, il crée le monde, tout est beau, tout est rose. Après, la faute originelle. Adam et Chava, ils sont en bas, ils descendent. Ensuite, Aline, Baruch haba. Discrétion. Donc après, ils chutent, ils sont en bas. Après, Noir, on remonte un petit peu. Mais après, le déluge, on redescend. Et après Avraham Avinu. Et après, on continue jusqu'à les bénis Israël. Les bénis Israël, Yaakov, il était bien. Après, Yosef, on redescend. Et après, on redescend. Et on continue jusqu'à qu'on arrive vraiment en bas. Ça veut dire la sortie d'Égypte. Mais après, on remonte. Parce qu'après la sortie d'Égypte, il y a, après qu'ils sont en Égypte en esclavage, il y a la sortie d'Égypte. Donc, du coup, on remonte. Mais après, on remonte encore plus haut parce qu'on va recevoir la Torah. Mais non, on redescend parce qu'il y a la faute du veau d'or. Donc, en fait, si vous voyez, ce qui se passe dans les parachutes, c'est pour montrer à l'homme que tu peux monter très, très haut, ok? Tu peux redescendre aussi vite. Dans une journée, c'est pas possible que tu es constant. Ça veut dire que tu ne peux pas être bien du début à la fin. Dans une journée, tu vas passer par des phases. Des phases de dépression et des phases de appréciation, je sais pas comment on dit, des phases où t'es bien, des phases où t'es pas bien en fait. C'est comme le cœur. Et le cœur pareil. Donc voilà, c'est l'exemple du cœur qu'on donne à chaque fois. Une personne qui vit, c'est une personne où son électrocardiogramme il est comme ça. Mais une personne qui est morte, c'est une personne qui est comme ça. Maintenant, si on prend les lettres de l'alphabet, ok, Emet, c'est quoi? C'est Aleph, Mem et Tav, ok. Ça veut dire que ça fait comme un électrocardiogramme. Et Sheker, c'est les lettres Shin, Kuf et Resh. Je ne savais pas que j'avais parlé de ça, mais je m'en rappelais. C'est les dernières lettres de l'alphabet. En fait, Aleph, Mem et Tav, c'est la première lettre de l'alphabet Aleph. Mem, c'est la lettre du milieu. Et Tav, c'est la lettre de la fin. Ok. Le Emet d'une personne, c'est au moment où elle est morte. Ok. La ligne, elle est droite, elle est continue. On a un début, on a une fin, on a un milieu. Ok. On a toute l'histoire. On a le Sipour, on a le Emet. Ok. Mais le Sheker, c'est le Shin, Kuf et Resh. C'est les dernières lettres de l'alphabet qui sont en désordre.
C'est-à-dire que t'es pas étive. Et comment on dit étive? T'es bancal, t'es stable. Voilà, exactement. Même les lettres en elles-mêmes, le shin, elle tient sur un pied, le kouf, il tient sur un pied, le resh, il tient sur un pied, le hémet, il tient sur 2 pieds, le aleph, c'est 2 pieds, le mem, c'est un socle, et le tav, il y a 2 pieds aussi. Ok, si vous voulez, pour avoir le lien entre le hémet et le sheker. Et voilà. Mais vraiment pour vous dire que, ok, part du principe vraiment, parce que c'est dur à une personne de se dire je suis dans cet état-là, ok, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien, je suis bien. C'est dur à une personne de se dire, même une personne qui est enceinte, elle a des montées de chaleur, elle a des bouffées, des machins, des trucs. Voilà, des exemples concrets de la vie quotidienne où tu auras des événements, ils vont être bons, ils vont être mauvais, mais dans ta journée, tu vas pouvoir les contrôler et tu vas pouvoir te dire, ok, il y a le désespoir, mais il y a l'espoir aussi. Et l'espoir, c'est de se relever. Et comment je vais me relever ? C'est ça en fait, l'espoir et le désespoir et se relever. Et en fait, si tu vois que ça se passe dans la Torah et qu'ils ont réussi à se relever du plus bas, mais vous avez vu qu'à chaque fois qu'ils descendent très très bas, ils remontent très très haut. Quand ils descendent très très bas, par exemple la faute du veau d'or, après ils ont reçu la Torah. Ça veut dire il n'y a pas plus haut et plus bas que ça. C'est-à-dire on a vraiment les deux kitsoniout, les deux extrêmes. On a les deux extrêmes, genre vraiment on a pris le cassé du cassé, le coin du coin. Donc même toi quand tu dis ça y est j'ai touché le fond, et ça c'est Rabbi Nachman qui nous dit, quand tu as touché le fond, mais vraiment tu sens que tu es vraiment au bout, c'est-à-dire comme si tu étais dans l'eau et que tu étais au fond de la mer, tu es un boulet vraiment au fond de l'eau, et ben tu vas super, parce que ça va avoir un socle, tu vas pouvoir te relever. Tu peux pas descendre plus bas. Mais rappelle-toi à chaque fois. Oui. Après la Shoah, quand c'est vraiment le fond, il y a eu la création d'État. Ah ben voilà, on arrive jusqu'à la création d'État d'Israël. Vous avez tout entendu, elle a dit quand il y a eu la Shoah, et ben après il y a eu la création d'État d'Israël. C'est-à-dire que l'État juif en lui-même, il est basé sur la notion de monter et descendre. Donc nous, en tant qu'individus, ok, on voit qu'on peut descendre et monter en fait. Parce qu'on se dit, si ça se passe dans la Torah, alors c'est bon, moi aussi je peux me dire que ça va aller en fait. Ça va aller. C'est essayer de se rassurer en fait. Mais par exemple aussi, quand il y a eu le Beth Amikdash Rishon, après, c'est ça que j'ai écrit. Il y a le Beth Amikdash Rishon, il a été cassé. Enfin, il a été détruit. Parce que cassé, on dit pas. On a pris un petit marteau. Beth Amikdash Rishon, il a été détruit. On a eu le Beth Amikdash Sheni. On a reconstruit derrière. Donc il y a une notion de construction et une notion de déconstruction. Destruction. C'est très beau de construction. De destruction et de construction pour avoir une reconstruction. C'est-à-dire le 3e Beth Amikdash et le dernier Beth Amikdash Bezrat Hashem, Sheyeh Bezrat Hashem Bekaro Mamash. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est vraiment la notion de regarde. Toi aujourd'hui tu vas pas bien, par exemple Ethel aujourd'hui tu vas pas bien. Ok, regarde le Beth Amikdash, il a été détruit. Ben c'est pas grave, on en a construit un autre, tout va bien. Mais pourquoi tu as cette déhaga? Pourquoi tu as cette peur en fait? Mais regarde, Beth Amikdash, tu sais combien ils ont pleuré les gens quand on a été détruit? Mais tu sais comment ils ont souri quand le 2e il a été construit? Et ben voilà. Alors maintenant tu attends l'espoir, tu attends le 3e Beth Amikdash. Parce qu'on dit Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, Alma Shaya, Alma Sheyesh, Alma Sheye. C'est-à-dire merci Hachem pour ce qu'il y a eu, ce qu'il y a et ce qu'il y aura en fait. Parce que c'est dire même moi, c'est ce que j'ai dit au cours de la semaine dernière aussi. C'est-à-dire même moi avant que je perde mon frère, je disais Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, Alma, ce qu'il y aura, ce qu'il y a et voilà dans le futur. Parce que ça veut dire que je remerciais déjà Hachem de ce qui allait se passer en fait. Parce que ça c'est la force de l'âme, c'est-à-dire nous on sait rien, on contrôle rien, mais on sait que Hachem il fait le bien, c'est-à-dire tout est contrôlé par Hachem. Donc en shum dehaga, c'est-à-dire il n'y a aucun désespoir de toute façon. Donc cette notion de monter et descendre, le moment où tu es là, parce que ça nous arrive à toutes, essayez de vous rappeler ça vraiment, que c'est pas grave, c'est arrivé dans la Torah, ça veut dire que on est comme ça, le Ham Israël, on se relève parce que c'est pas parce qu'on n'a pas le choix. Et les femmes qui disent, je dis les femmes parce qu'on n'est que des femmes ici, mais parce qu'on est les plus fortes aussi, et parce que on tombe pas plus bas que les hommes, c'est-à-dire que vu qu'on est plus dans le régèche que les hommes, on se morfond un peu plus que les hommes, c'est-à-dire eux ils sont moins dans le régèche, nous on est du côté de la bina, et eux ils sont du côté du da'at. C'est-à-dire nous de la compréhension et eux de la connaissance. C'est-à-dire que nous, on va essayer de chercher, de comprendre, et eux, ils vont essayer d'être dans le da'at, c'est-à-dire l'étude pure et dure, quoi. Mais en fait, cette notion de descendre et se relever, c'est qu'au bout du tunnel, il y a la lumière, en fait. Et c'est cette notion de lumière qui revient à chaque fois. Ça veut dire pas t'accrocher à ce qui va se passer par la suite, que ça va bien aller par la suite. C'est déjà toi maintenant de dire
Akol Besséder, genre essayer de briser ce mal en fait, ce désespoir que tu t'es créé pour aller vers l'espoir. Et par rapport à ça, il y a l'introduction du petit livre que j'ai ramené la semaine dernière, Gan Haïmouna, ça c'est pour les enfants, mais il y a la version adulte aussi. Et il y a écrit en hébreu, mais je vais le traduire. C'est la première phrase d'avant-propos d'introduction qui dit « Da », sache, chez Kol Miné Tsar, c'est-à-dire que tous les problèmes, ok, tsar, comment on peut dire tsar, c'est un malheur en fait. La tristesse, ok, tristesse, malheur. Vechol Aïsourim, c'est quoi Aïsourim? Les épreuves, Aïsour. Ena rak michisachon adat. Ça veut dire ça vient juste d'un manque de savoir en fait, de connaissance. C'est un manque de connaissance. Donc à chaque fois que t'es pas bien, c'est juste un manque de connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça interpelle. Déjà la première phrase interpelle. Qui miché yashlo da'at, parce que celui qui sait, qui a une connaissance, veyodea shakol be'ashgacha mi Hashem itbarar, que tout c'est Vient de Dieu. vient d'Hachem. Ashgacha, c'est genre comme un tampon, genre quelque chose que c'est, comment tu dis? Providence. Ouais, une surveillance, une providence. Tout vient de providence d'Hachem. Enoshum isaron, ça veut dire à partir de là il s'arrête et il est mieux, genre Enoshum isurim. Veno marish shum tsar, qui Hachem natan va Hachem lakar. C'est-à-dire parce que Hachem il donne et Hachem il reprend. Voilà, par exemple, moi, ce que j'ai donné cet exemple aussi, je sais pas si c'était le cours d'avant ou le cours d'avant. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, mes copines, elles me disent pourquoi t'es pas triste? Je lui dis parce que Hachem, il a pris mon frère, et ben il prend ma tristesse aussi. Il prend tout ce qui il me revient pas en fait, ça me revient pas cette tristesse et c'est cette notion de sourire tout le temps et tout ça. Et ben tu peux donner à Hachem aussi. Ça veut dire à un moment tu peux atichola les chacher et avanim meatik. Ça veut dire tu peux sortir les pierres du sac. Tu peux les sortir. C'est juste toi qui as décidé, aujourd'hui, c'est vraiment toi qui a décidé d'être mal en fait. Voilà. Parce que moi... De porter tes souffrances. Exactement, de porter tes souffrances. Exactement. Parce que les pierres, c'est en fait la métaphore des souffrances, quoi. Parce qu'un homme, il vient se plaindre à une personne, comme moi, je viens me plaindre à ma mère souvent. Je vais dire, ah, maman, elle me dit, mais en fait, personne t'a demandé de faire ça. Ben pareil, en fait. J'ai un sac hyper lourd avec des pierres, mais je suis pas obligée de porter ces pierres. Je peux les laisser, en fait. Donc voilà, tu peux... Mais personne t'a demandé de faire ça. Donc ne te mets pas dans le mal en fait. Et bon, je me dis ça à moi-même aussi pour... voilà. Et c'est normal que chaque personne a ses moments de dan aussi parce que voilà, ça permet de se relever aussi. Mais essayez de travailler ça quoi. Parce qu'on ressort à chaque fois d'un cours pour essayer de travailler quelque chose. Parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Aujourd'hui, on parle de Torah et tout. C'est sympathique, c'est la théorie. Moi, le tachles, c'est la pratique, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que demain, je vais me réveiller, je vais dire, et je vais faire je vais parler à mes copines, je vais leur parler Torah, je vais essayer de parler. Voilà, j'ai ouvert un livre sur Emouna, je veux parler de Emouna, ou sur la Simcha, ou sur le Riour, sur sourire. Et ben c'est ça en fait, c'est diffuser aux autres, parce que comme ça, toi, tu vas te sentir mieux. Et ensuite, tu vas pouvoir donner aux autres. Par la suite. Donc c'est la phrase qui dit aussi, c'était le nom du cours, à Rofé Mérapé, genre le docteur il soigne, genre toi c'est comme si tu étais le docteur qui soigne en fait. Et à chaque fois cette notion de Mérapé, elle revient dans toute la prière du matin. Et maintenant je fais beaucoup plus attention dans la prière du matin au moment où il dit Mérapé à ta lèvre, genre qui soigne le cœur, des choses comme ça où il parle vraiment de l'homme en fait, parce que l'homme il a mal en fait, l'homme il souffre, mais il sait pas que les souffrances qu'il a, Hachem, t'es pas venu au monde pour souffrir, genre même si t'as perdu des gens importants, que voilà, tu vis avec des manques. Tous les manques que tu as, c'est des manques de Emouna en fait. Chisachon Shalom Bayit, on a dit le manque de Shalom Bayit. Chisachon Zivu, c'est le manque de Emouna. Tout ça, c'est le manque de Emouna en fait. Tous les manques que tu as, dis-toi que c'est un manque de Emouna, c'est un manque de Da'at, Chisachon Da'at, genre maman. C'est-à-dire, toi, tu as un manque de connaissance. Dis-toi ça. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Avalpi Aïsourim Kali, Meod, même si, oui, parce qu'il y a des degrés aussi de Aïsourim, donc c'est-à-dire de moments où tu as mal, c'est-à-dire un jour j'ai raté mon bus, par exemple, on a dit la semaine dernière, et ben pour nous, voilà, je vais rater mon bus, après je vais être pas bien, et toute ta journée elle est foutue, genre t'as raté ton bus, genre non mais après il pleut, mais non, c'est la bracha, il pleut, bon Hachem, genre. Donc en fait, tu te rends dans une situation où après tout va mal. Genre vous connaissez ces amis qui vous appellent au téléphone, ah non ça va pas parce que déjà ça va pas.
Et ensuite, mais tout le reste, c'est ça y est, la journée, elle est foutue. Genre, t'es pas bien. T'as pas envie d'être au téléphone avec eux. Kadosh Baruch Hu, il te dit, les Karem, mais Anachim, Shem, genre, rapproche-toi des gens. Hachem, il te dit, rapproche-toi des gens qui sont positifs. On est d'accord qu'à chaque fois, on a du mal d'aller chez les gens qui sont un peu négatifs. Ben moi, je vous dis autre chose. Allez voir ces personnes qui sont négatives pour leur transmettre votre positivité. Allez voir ces personnes négatives, transmettez la positivité. Et c'est très, très dur. Et moi, je suis la première à essayer de transmettre aux gens qui sont négatifs et dire... Mais c'est trop bien en fait que tu as raté ton bus, mais c'est trop bien qu'il t'est arrivé ça, mais dis merci à Hachem. C'est mes petites nièces, elles vendaient du boulou comme ça à Jérusalem, et elles font des ventes de boulou, des ventes de petits machins et tout. Et il y a un Arman, hein, parce qu'on est les meilleurs, il a fait tomber un truc qu'il avait acheté, et il s'est mis à danser. Maintenant, c'est une histoire vraie, ça arrivait il y a genre 1 mois. Il s'est mis à danser. Ouais, j'ai fait tomber. Je sais pas c'était quoi ce qu'il avait acheté, un truc à manger. Elles l'ont vu dans la rue en face de... Et elles sont allées lui donner un boulou, du coup. Ils ont dit, bah tiens, t'as perdu, je sais pas ce que c'était comme manger, bah on te donne un boulot. Et elles m'ont raconté ça parce qu'elles savent que, genre, il y a des simpratamid et tout, j'adore ça. Voilà, pour moi, je comprends pas pourquoi on est malheureux en fait. Enfin, je comprends pas le malheur. C'est l'homme qui a créé le malheur. Genre, pour moi, c'est. Hachem, il te regarde et il dit, mais pourquoi ça n'existe pas en fait. C'est l'homme qui a créé le malheur. C'est. En fait, Yesh et Yetzerara. Et le Yetzerara, c'est Mash Umevi et Ara. En fait, c'est-à-dire, il y a le Yetzerara et c'est ça qui emmène le mauvais en fait. Mais il faut essayer de pas être dans cette chérida-là. Parce que c'est tellement facile de tomber des escaliers en 2 minutes, mais c'est tellement compliqué de les monter après. C'est, voilà, à part si tu as des escalators qui descendent, voilà, ou si tu as un maglecha, tu vois, mais maglecha, genre tu descends en 2 minutes, mais genre le toboggan va descendre, le toboggan, mais va le remonter après, genre, compliqué. C'est la discussion que j'ai eue tout à l'heure aussi avec une fille qui est chilonite. Je lui ai parlé. Elle est venue à mon travail. Genre vraiment, Ashgaha pratique. Genre tout est contrôlé par Hachem. Elle rentre dans mon magasin, c'est une copine d'une copine. Et je lui dis oui, voilà, c'est ça le sujet ce soir. Voilà, Hachem, il a décidé, c'est le sujet ce soir. Je dis pas j'ai décidé et tout. Pas du tout, je décide rien du tout, ni du sujet du cours. Et elle me dit ouais, mais tu sais, moi aussi, hein, je peux faire. En sorte, je lui dis, et elle me dit, alors tu vas ramener des gens Betchouva? Je lui dis non, je vais pas ramener des gens Betchouva. Elle me dit, si tu veux, moi, je peux même ramener des gens pas Betchouva, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils deviennent, ouais, bichés là, c'est-à-dire pas les rendre moins religieux que ce qu'ils sont. Je lui dis, mais ça, c'est hyper facile, ça. C'est hyper facile. Je lui dis, mais va faire l'inverse. Va toi faire l'inverse. C'est compliqué. T'es d'accord avec moi? Elle me dit, oui, ben voilà. Elle m'a dit, ben voilà, j'ai tout compris. Elle avait tout compris. Genre, elle-même, elle s'est mise dans la situation inverse que moi, je vais ne pas ramener des gens dans la religion. C'est-à-dire vraiment, c'est tellement facile. Moi, j'ai eu des discussions quand j'étais à l'armée très intéressantes avec des gens qui sont arrêtés de faire Shabbat, qui ont arrêté de faire Torah Mitzvot, ils ont tout arrêté. Bon, par fainéantise, parce qu'ils étaient jeunes, ils avaient 15 ans, 16 ans, et voilà. Et ils ont arrêté de faire ça. Et ils m'ont dit, voilà, et aussi parce que mes amis sortaient en boîte et tout, machin, donc moi aussi, je voulais sortir avec eux. Et je lui ai dit, ok, d'accord, c'est hyper intéressant. Et je lui ai dit, et maintenant, tu penses que tu vas pouvoir revenir? Il me dit, ah non. Je lui ai dit, en combien de temps t'as arrêté le Shabbat? Il m'a dit, je sais pas, en 2 minutes, j'ai arrêté le Shabbat. Genre, un Shabbat, j'étais religieux, le lendemain, j'étais plus religieux du tout. Et je lui ai dit, et tu penses que tu vas pouvoir redevenir religieux? Il me dit, bah, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps parce que la reconstruction, elle est beaucoup plus dure derrière. C'est comme quand tu construis un bâtiment. C'est-à-dire, tu as construit des bases hyper solides, hyper fixes. Mais le lendemain, tu peux venir, et comme le Beth Amikdash, et voilà, à cause des fautes des hommes, et ben, tu peux tout balayer en 2 minutes. Donc, cette notion-là de descendre aussi vite que tu es remonté, cette notion qu'on a dit avec le Hémet et le Sheker, c'est en fait, si l'homme il visualise ce qui se passe, il ferait très attention. Mais on ne fait pas assez attention. Nous, le but qu'on fait des cours à chaque fois, c'est pour faire attention, en fait, pour dire attention, là, il faut faire attention à comment on va aller naël et tayom chez là, donc c'est-à-dire comment on va diriger notre journée pour pas être dans cette yérida, dans cette descente rouhanite, au niveau avec Hachem spirituel, mais aussi nous-mêmes en tant qu'hommes, parce qu'on est un peu aussi coach psychologique, comment on va essayer de ne pas descendre et nous morfondre parce qu'aujourd'hui il pleut, parce qu'il fait moche et parce qu'aujourd'hui, à cause d'une chose, rien ne va dans notre journée. Donc, c'est faire en sorte de garder ces moments-là et de les bagarraser. Comment on dit les bagarres? Surmonter. Ouais, surmonter ça. Et c'est très compliqué. Mais
Mais Baruch Hashem, genre, si on part du principe que tout est contrôlé par Hashem, alors c'est bon. Genre, j'ai plus besoin d'avoir mal, d'être mal, de descendre, d'être dans ce morfond, en fait. Voilà. Donc, là, je parle depuis beaucoup de temps. Vous voyez pas, mais moi, j'ai le chronomètre. Donc voilà, je vais conclure très vite. Attendez. Donc, on a dit que si je devais résumer un point essentiel, rappelez-vous que vous pouvez faire toutes les mitzvot du monde. Limite, je vais pas dire, Chas v'shalom, arrêtez de faire Torah et mitzvot, de mettre le kissouille et tout ça. Mais rajoutez, pas la positivité, parce que ça, vous l'avez déjà, hein, je pense. Mais c'est vraiment le Zikouy Arabim, c'est-à-dire la transmission de la Torah. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens que quand ils ont des moments de Aliot et de Yeridot, de descendre et de monter, ils vont pouvoir, à ce moment-là, trouver une étincelle, une bougie qui est allumée, et ils vont pouvoir aller à l'iketa or. Ils vont pouvoir allumer la bougie. Kigam chez Nimseim Bachocher, Efchar Lahir et or. Même quand on est dans l'obscurité, on peut allumer la lumière. Donc voilà, Toda Rabba. Et voilà.